bonsoir. Je vous remercie d'être si nombreux ce soir. Voilà, il m'est très difficile de vous parler de David Lellouche, tant son œuvre est vaste et variée. La plupart de son œuvre, d'ailleurs, est en hébreu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est né à Constantine, d'une famille de Chachamim, et il a fait son aliyah en Israël en 1992. Depuis, il étudie et il enseigne dans les yeshivot et dans les centres kabbalistiques de renom en Israël. Je vais donc me contenter de vous livrer quelques extraits de la préface de son livre, Gog et Magog, écrite par l'exégète réputé Abraham ben David Selati. Donc, je vous lis quelques extraits de la préface. Le livre de David Lellouche nous introduit à voix claire en ce qui concerne ce que les mystiques, les croyants, les ésotéristes et ceux qui approfondissent la Kabbale nomment la fin des temps. Il nous engage à une prise de conscience, dénonce les manipulations dont l'humanité est l'objet. Il donne les règles d'engagement pour chacun des peuples, afin que l'Apocalypse soit dans le sens de la clémence. Mais il prévient également des dangers qu'il y a de laisser ce qui devrait être corrigé pour compte. Il dénonce la médiatique mensongère, les erreurs de l'histoire, qui, si elles ne sont pas corrigées, ne pourront permettre à l'humanité de se redresser. Engagé dans la certitude des révélations qu'il nous fait, il présente l'humanité comme manipulée et la remet en cause face à ce qu'il considère comme être l'une des vérités fondamentales des derniers temps de la fin de l'ère que nous vivons, afin que ne commence une nouvelle ère de justice, de spiritualité, de paix, d'amour, de sérénité et de progrès perpétuel, tels que l'ont annoncé les prophètes de la Bible. Avec les éléments qu'il produit, il y a peu de chances qu'il se trompe. Sa vérité semble ne plus être individuelle, mais une clé majeure dans la vérité universelle. La méthode qu'il nous propose est axée sur la mathématique sacrée hébraïque, appelée Gematria, qu'il maîtrise avec dextérité et originalité. Il s'agit d'une lecture codée des textes sacrés. Vous qui allez écouter son propos, objet de tant de nuits éclairées, voyez-y ce qui s'y reflète. Une réalité présente, parfaitement capable d'engendrer celles qui nous sont possiblement décrites pour l'avenir, selon la voie que nous emprunterons. À nous de choisir. Aussi, regardez plutôt vers vous, car c'est en vous que réside l'histoire d'une révélation. Voilà, je pense que après cette petite introduction, je vais passer la parole à David Lellouche. Je voudrais faire une première introduction pour tout le monde. D'abord que Dieu nous bénisse, qu'il mette en notre cœur et dans notre bouche des paroles de vérité, qu'il ouvre notre cerveau à la compréhension et qu'il nous donne une bonne intelligence de saisir son œuvre et de faire le bien, qu'il nous guide dans ses voies et qu'il nous aide à distinguer le vrai du faux, qu'il ravive dans notre âme la puissance prophétique de notre peuple, ainsi qu'il est dit dans la Torah que nous sommes un peuple choisi par l'Éternel qui nous donne, et nous aide à nous comprendre et nous connecte nos consciences, qui nous protège de nos ennemis, bien sûr, et que soient réouvertes les portes de l'amour d'Israël, que nous arrêtions de nous sous-estimer et que ceux qui nous dirigent arrêtent de sous-estimer le peuple quand ils l'enseignent, pour ceux qui sous-estiment, et qu'au contraire, on cherche à grandir, à élever les gens en leur ouvrant des portes et en chaque jour leur découvrant des choses nouvelles. Que nous prenions conscience que nous sommes des fils de l'Alliance du Feu. Berit Esh, c'est les lettres du mot Bereshit. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Le mot commencement veut dire aussi Berit Esh, quand on transpose les lettres, qui veut dire Alliance du Feu. Et le peuple d'Israël est le peuple des fils de l'Alliance du Feu, feu primordial par lequel Dieu a créé le monde. Un peuple de sages et de prophètes que l'Éternel a choisi
pourrait être Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire un royaume de prêtres à la face des nations. Donc le programme est vaste, puisque c'est ça le vrai programme de la délivrance. Le programme est vaste et long, donc c'est ça à quoi nous devons nous préparer, parce qu'il faut savoir qu'un jour, les choses certainement vont changer, peut-être que les choses sont proches de changer. Que l'Éternel nous prépare à recevoir la Torah de la Géoula, et qui nous apporte bientôt la délivrance complète et véritable. Amen. Amen. Mamash. Alors voilà, j'espère que vous allez m'entendre peut-être sans... Bon, je vais essayer de... C'est bon, je pense qu'on m'entend, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Alors, avant de commencer, bien sûr, l'exposé, je vais dire qu'il est assez essentiellement axé sur la Gematria. Alors, je sais que la Gematria, bien sûr, ceux qui l'utilisent connaissent plus ou moins la force de la Gematria. Ils se rendent compte de sa valeur, de ce qu'elle enseigne. Mais bien sûr, quand on est plus ou moins néophyte de la chose, qu'on ne connaît pas, on voit ça de l'extérieur, on s'imagine qu'on peut faire des paraboles avec n'importe quoi, on peut tout mélanger. Non. D'abord, il faut savoir que les choses dans la Gematria sont scindées en des domaines. On n'utilise pas la Gematria n'importe comment. Il y a des règles. On peut comparer un terme en Gematria, c'est-à-dire en valeur numérique, sacrée, hein, des mots, bien sûr, puisque vous savez que les mots et les versets de la Torah ont à chaque lettre sont attribués des valeurs numériques et bien sûr tout est chiffré. Donc les mots peuvent se calculer et on peut en tirer certaines déductions d'équivalence numérique semblable. Alors bien sûr, prenons une équivalence toute simple, quand on dit Bereshit veut dire au commencement, eh bien la valeur numérique de Bereshit est 913, eh bien c'est tout simplement la même valeur que Yatzar Batorah, il a formé avec la Torah. Quand on dit qu'il y a 613 dans la Torah, 613 mitzvot dans la Torah, le nombre 613 qui est le nombre des mitzvot, des commandements, eh bien si on fait la calcul du mot Batorah à l'intérieur de la Torah, eh bien on va trouver aussi 613, vous voyez. Donc pour dire quoi? Cela pour dire que ce ne sont pas des simples valeurs équivalentes. Jusque là, souvent on a utilisé les valeurs numériques comme des valeurs équivalentes. Mais ça, c'est que le béaba de la Gematria. Ça n'est que le béaba de la Gematria. Dès lors qu'on approfondit un peu plus, on va se rendre compte que chaque mot, en réalité, est un ensemble et que chaque mot est la porte d'une science. Je vous donne un exemple. Le mot Adam, qui fait 45, eh bien, c'est la clé du code génétique. Le mot Hama, qui désignera notre soleil, le soleil de notre système, eh bien, c'est la clé, effectivement, du soleil de notre système. Il a la formule du soleil de notre système. Quand on mettra un nom étoile pour désigner l'étoile en général, eh bien, le terme étoile, qui peut s'écrire avec vav ou sans vav, selon qu'on l'écrit avec vav ou sans vav, est la clé de la naissance des étoiles. Donc, il faut savoir une chose. À partir du moment où on est dans la Gematria hébraïque, on n'est pas dans des simples équivalences numériques qui ont des valeurs semblables, donc on fait des associations entre des mots de valeurs semblables. Non, on est dans véritablement une construction à partir du nombre sortant. Et je vais vous donner la clé de cette construction. Je l'ai écrite ici. Il y a 4 manières d'écrire Gematria. Chaque manière a sa signification profonde. Je ne vais pas rentrer dans les 3 autres manières. Je prends la valeur minimale, la plus petite. C'est celle qui est écrite Gematria comme ça. Gimel, Mem, Tet, Resh, Yud et Alef. Alors bien sûr, à la fin, ça peut s'écrire avec un Ré, bien sûr, ou comme on peut mettre aussi un Yud après le Gimel, à ce moment-là on prononce Gimatria, pas Gematria, comme on peut l'écrire avec un Alef, ou on peut l'écrire avec un E à la fin. Voilà. Donc ces bases, pour prouver d'abord la valeur du système, je donne cette explication, et ensuite nous commençons la conférence sur Gog et Magog pour montrer après effectivement comment grâce à la Gematria on peut décrypter aussi bien les sciences que même l'actualité et les prophéties et tout ce qui existe. Il faut savoir bien l'utiliser, simplement. Voilà. Alors,
le terme Gematria, qui veut dire science des nombres sacrés, a pour valeur numérique inscrit ainsi, dans sa valeur minimale, 263. Nombre curieux, très complexe, on va l'analyser après. Mais nous voyons que parmi les mots que nous trouvons dans la Torah qui ont des mêmes valeurs numériques, nous trouvons Vayomer, qui veut dire « et il dit ». Donc ce qui veut dire que tout ce que nous disons est compté. Les mots ont des valeurs numériques, sont des nombres, et tout ce que nous disons est quelque part compté. D'accord? Ensuite, nous prenons le terme Vayomer tel qu'il s'écrit dans la Torah en tant que premier verbe de la Torah, qui est lorsque, dans le premier chapitre de la Genèse, il est écrit au commencement donc Dieu créa le ciel et la terre était au brûlu, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Vayomer Elohim, et Dieu dit, Yehiro, que la lumière soit. Et là, on va se rendre compte que Yehor, Vaïhor, que la lumière soit, et la lumière fut. On va se rendre compte donc de la puissance du Verbe créateur divin, c'est-à-dire Dieu parle, et quand il parle, tout est compté, pesé et mesuré. C'est-à-dire, l'énergie sortie de la parole divine sont des nombres sacrés qui vont ordonner, agencer le monde. Et en voici la preuve. Vayomer, V, qui le Vav symbolise les 6 jours de création qui ont suivi le premier Vayomer, et il dit, et Dieu dit, et tout se fait pendant les 6 jours de création, est égal à la même valeur numérique que Gematria. Ce qui veut dire que le verbe, si on dit qu'il est lumière, il est aussi nombre. Il est donc énergie. Un autre exemple. La valeur numérique de Yom va or, puisque la lumière, il l'appela jour. Donc si on écrit jour et lumière, est égal à Vayomer V, et il a dit, et ce fut. Et Vayomer, n'importe qui parle, tout est compté, pesé, mesuré, est égal à Gematria. Ça veut dire que cette langue sacrée du nombre, qu'on appellera la Gematria, est la clé du langage divin et la clé de l'expression du Verbe divin créateur. Ensuite, nous avons une autre preuve. Pas par le même nombre, pas par le nombre 263, je vais y revenir à 263, mais par le nombre 385. 385 qui est le nombre de Safa. Que veut dire Safa? Ce qui sort de la bouche, le langage. Le langage. Donc Safa veut dire langage, et on va voir que le mot Safa, qui veut dire langage, est égal à Amispar, le nombre. Ça veut dire que le nombre est un langage. Oui, le nombre est un langage. Shekhinah a la même valeur numérique, 385. Qu'est-ce que la Shekhinah? C'est la présence divine dans les mondes qui opère en tant que providence pour la destinée des êtres qui sont dans l'univers. Dans l'univers. Donc la Shekhinah a sa Safa, a son langage, et son langage c'est le nombre. Et cela, c'est donné dans Sefer Adam, dans le livre de l'homme. Le livre de l'homme, c'est qui? Adam Arishon qui l'a reçu, c'est la Genèse. Oui. Et tout le monde de l'action dans lequel nous nous trouvons, qui est le monde du destin, de l'action, reflète cette chose-là. Voici Asiya, qui veut dire le monde de l'action. Il reflète le Safa, le langage du Créateur, qui est le langage de la Shekhinah, de sa présence incarnée, disposant les mondes et disposant les choses en fonction d'un langage qui est le nombre. Hein? Et tout cela est marqué, consigné dans le livre donné pour l'homme et à l'homme, qui est la Torah. D'accord? À partir de là, je reviens maintenant à ce nombre 263. Curieux nombre. 253 plus 10, 263. Excusez-moi. 263. Alors, 263 est constitué de deux
chiffre clé. Le chiffre 22 en pyramide, c'est-à-dire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, jusqu'à 22. Et on sait qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. C'est avec ça que Dieu parle. Et c'est de ça qui fait le monde. Oui. Tout le monde est le reflet de ces 22 arcanes primordiales que sont les lettres. Primordiaux que sont les lettres. Alors, 22. Tous les chiffres de 1 à 22 associés donnent 253. Plus 10, qui désigne les 10 paroles de la création, on est à vaillant merveille, et Dieu dit, et le monde a été. Voilà comment s'articule la structure intérieure, si on pourrait dire la gematria. Elle laisse une place à chaque lettre, parmi les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Chacune a sa propre longueur d'onde, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 22. Oui. Chacune a sa puissance, et avec ça, on rajoute 10 autres forces abstraites qui sont émanées des 10 paroles de la création, puisque si vous comptez les paroles par lesquelles Dieu a créé le monde, vous en trouverez 10 en tout, et ces 10 paroles de la création, ce sont une émanation de 10 sphirotes, c'est-à-dire 10 sphères célestes, 10 sphères émanées de l'infini, créateur, qui est au-delà de tout ce qui a été créé. Et cet infini-là, pour créer les mondes, utilisera 10 séphirotes, c'est-à-dire 10 sphères, on pourrait dire, abstraites, pour agencer et ordonner le monde. Donc, voilà. Et là, bien sûr, le nombre va entrer en jeu pour ordonner. Et tout ce qui se passe, tout est reflet de cette chose-là. 1, le verbe. 2, le chiffre qui accompagne le verbe. 3, la lumière qui accompagne le chiffre, qui va être la source de l'énergie. Voilà. Et tout est comme ça. Et aujourd'hui, vous pouvez voir que petit à petit, même la science moderne, elle ne peut pas en arriver à contredire ce que nous disons, pour la simple et bonne raison que plus nous avançons dans la science, et plus cela va prouver que cette théorie kabbalistique est parfaitement juste. Mais elle n'est pas que juste par la pensée, elle donne les preuves de ça, son exactitude. Voilà. J'ai fini avec cela. Maintenant, on va commencer la conférence sur Gog et Magog. Donc j'ai prévu pour que ceux qui ne sont pas habitués, trop habitués à la gematria, commencent déjà à s'y habituer un petit peu. Alors, bien sûr, déjà, nous sommes dans un premier problème, c'est le problème du sionisme. Il y a sionisme et antisionisme qui s'affrontent, et les gens, bien sûr, se disent, est-ce que le sionisme, dans son amorce et dans sa montée en Eretz Israël, a une signification qui est le point de départ de la Géoula, de la délivrance, pour le peuple juif, ou est-ce que, bon, le sionisme, c'est finalement quelque chose d'extérieur à cela, un mouvement idéologique, politique qui s'est créé comme ça et qui n'a absolument rien à voir avec la Bible, avec la Torah. Alors est-ce que le peuple juif revendique au sujet de la terre qui lui appartient, bien sûr, la revendication d'Israël à la terre, elle est avant tout prophétique. Voilà. Donc ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet politique, théologique. Voilà. Donc il y a donc sionisme et antisionisme. Nous sommes à une période où tout le peuple d'Israël, qui vit en Israël, bon, ou en Chutz La'aretz, se pose ce problème, sionisme et antisionisme. Et là, on va dire qu'il existe plusieurs sionismes. Alors bien sûr, et antisionisme. La base judaïque de la théorie antisioniste a existé un petit peu avant la constitution d'État d'Israël. Elle a été surtout modelée par le livre Vayoel Moshe. C'est un livre d'un Rav qui avait écrit donc Vayoel Moshe pour dire que
le commencement de l'Aliyah des Juifs en Eretz Israël ne correspondait pas et qu'en fait, on devait attendre la Géoula totale avec le Mashiach pour pouvoir monter en Eretz Israël et que le peuple juif n'avait pas le temps de bouger, le droit de bouger avant. Alors bien sûr, d'après les successeurs de Rav Yoel, bien sûr, qui écrit donc le Vayoel Moshe, bien sûr, il y a eu des gens qui ont dit, des rabbinim qui ont dit, l'État d'Israël est une machination satanique, nous ne le reconnaissons pas, nous ne reconnaissons pas le sionisme comme une œuvre du judaïsme, il n'y a rien de prophétie, on dit, le peuple juif, même s'il souffre, même s'il prend des claques, il continue à prendre des claques, même s'il y a Shoah, peu importe, et il y aura encore une autre Shoah, jusqu'à ce qu'on ait du sang jusqu'au pied et que Mashiach vienne nous tirer, on n'a pas le droit de se rebeller contre les peuples, on ne doit rien dire, on doit rester comme ça. Évidemment, cette attitude-là, vous pensez bien qu'elle ne peut que servir les ennemis d'Israël, qui ne demandent pas mieux que de revoir des agneaux qui vont se laisser conduire dans les camps comme se sont laissés conduire les Juifs à l'époque d'Hitler. Bien sûr. Alors, deuxième théorie, bien sûr, ça ce sont les deux grandes idées qui s'affrontent dans les grands de la Torah, c'est l'opinion du Gaon de Vilna, qui lui, déjà il y a 100, même 200 ans en arrière, 200 et quelques années en arrière, avait déjà dit, donc, disons, poussé un peu déjà ces Talmidim à monter en Eretz Israël. Il dit, le temps est venu, on peut commencer à monter et petit à petit à s'installer en Eretz Israël jusqu'à ce que vienne le temps où il y aura effectivement l'effective délivrance. Et donc, de ces citats du Gaon de Vilna, on est sorti, bien sûr, la grande théorie, la grande chita, c'est-à-dire la grande tendance judaïque, rabbinique actuelle, qui est la tendance du Rav Kook, dont avait été héritier Rav Léon Ashkenazi, Zatzal, pour tous, même pour Rav Yoel. Mais bon, je veux dire, mais on peut dire que là, Rav Yoel, à mon avis, s'est trompé et je vais essayer de vous le démontrer. Parce que, en fait, aujourd'hui, lorsqu'on est confronté à ce problème, bien sûr, on dit le sionisme, mais il n'y a pas un sionisme, il y a 50 sionistes. Il y a plusieurs, de multiples formes de sionisme. Alors, bien sûr, si on approfondit les chiffres, les dates, on va voir qu'au fur et à mesure, il y a une première alia, deuxième alia, troisième alia, quatrième alia, jusqu'à, effectivement, l'alia de 36. Alia de 36, qui a été la plus grande alia de toute l'histoire depuis le début des aliotes. Et là, à l'ère de 36, bon, c'est vrai qu'il y a eu un grand pogrom, les Arabes ont fait un grand pogrom, et 12 ans après, on a eu l'État d'Israël. Alors, évidemment, cela n'arrive pas simplement. Il faut savoir que quand on dit un jour est à tes yeux comme 1000 ans sont à tes yeux comme un jour, c'est comme, même pas un jour, une veillée de la nuit, hein, eh bien, si on dit qu'effectivement un jour de Dieu égale 1000 ans, c'est vrai, ceux qui disent ça, c'est vrai. Mais un jour égale 1000 ans, mais c'est pas que égale 1000 ans. D'après la Kabbale, ça c'est ce qu'on dit en général au peuple, un jour égale 1000 ans. Vous avez tous pratiquement entendu dire cela à un cours ou à un autre. Vous avez tous entendu dire que pour la Providence, un jour de Dieu égale 1000 ans. D'accord? Vous l'avez entendu, plus ou moins. Faites-moi des signes de tête que je sache. D'accord? En gros, tous, presque. Bon. Par contre, qu'un jour de Dieu égale 26 000 ans, c'est aussi juste. Mais à un autre niveau. Parce que le jour de Dieu égale 1000 ans, il y a aussi le jour de Dieu égale 360 ans. Et il y a le jour égal à 72 ans. Alors quand on dit d'un jour de Dieu égale 72 ans, on va parler d'une providence qui s'échelonne sur, on pourrait dire, une génération complète humaine. On est sur Terre, c'est-à-dire on parle d'une providence terrestre. Quand on dit qu'un jour égale 360 ans,
Alors là, on parlera d'une révolution de la Terre, d'un cycle total de la Terre par rapport au système dans lequel la Terre se trouve. Lorsqu'on dit qu'un jour égale 1000 ans, et là on est dans un jour qui est équivalent au jour de la Terre par rapport à la totalité du système solaire. Et là, comme notre Terre a une signification dans notre système solaire, c'est-à-dire dans le système auquel nous appartenons, le jour, la valence du jour providentiel, c'est 1000 ans. Par contre, quand on dit qu'un jour égale 26 000 ans, c'est une révolution totale de toute la Terre avec son système dans le système de la galaxie avec lequel nous appartenons. Un jour égale 26 000 ans. C'est surtout celui-là qui va nous intéresser. Parce que c'est celui-là qui décode des prophéties, et tous les anciens astrologues kabbalistes juifs connaissaient cette théorie. Ibn Ezra en premier, le Rambam l'a souligné, et bien d'autres, Shmuel HaKatan et d'autres, Braïta de Mazalot fait un remède aussi là-dessus, sur le décalage de 72 ans, à peu près, un décalage de 72 ans pour l'équivalence d'un degré, ce qui fait que le cercle total se fait en 26 000 ans. Et vous savez que 26 000 va rejoindre une lettre, qui est la lettre Aleph, dont la valeur numérique Aleph est 1000. On dit Aleph c'est 1000, oui, c'est 1 ou 1000, d'accord? Mais dans sa forme, vous avez un Yud en haut, vous avez un Yud en bas et un Vav au milieu, ce qui fait 26. Et bien quand vous multipliez 26 par 1, par 1000, eh bien vous obtenez 26 000, c'est la clé du jour cosmique de la galaxie, d'accord? Et là, chaque heure est équivalente à 1080 ans. Donc vous voyez que l'heure d'un niveau est équivalente au jour d'un autre niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça marche comme ça. C'est relatif. Voilà. Et alors ce 1 jour égale 26 000 ans est intéressant parce que ça fait une valeur par minute de 18 ans. Il y a des grandes ères dans le monde, c'est-à-dire des grandes ères, c'est-à-dire l'humanité a traversé des grandes ères qu'on appelait des ères cosmiques de signes, des ères de signes. Et on dira que par exemple, quand Adam Rishon a commencé, venu sur Terre, c'était l'ère du taureau qui était déjà entamée, mais il est arrivé à l'ère du taureau. Puis après, il y a eu l'ère du bélier. Là-bas, il y a eu le sacrifice d'Yitzhak, tout ça, le don de la Torah s'est fait sous l'ère du bélier. Les commencements du christianisme, c'est-à-dire le début de l'encens, à peu près à partir de l'encens, a commencé l'ère des poissons. Donc on a passé 3 ères. Et on arrive à la 4e ère, qui va être l'ère du Verseau. Alors ces 4 ères, bien sûr, elles sont reliées à 4 anges de la Merkava, qu'on appelle Michael, Gabriel, Auriel et Raphaël. Alors bien sûr, l'ère du taureau, le taureau c'est Michael, a été prôné et surtout influencé par l'ange Gabriel, Puis l'ange Michael a pris la succession. Pendant les 2000 et quelques années, il a suivi l'ère du bélier, avec le symbole du sacrifice qui est le bélier, tout ce qui s'ensuit. C'est très riche en symbolique, mais bon, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est très riche en symbolique. Puis il y a eu l'ère du poisson avec Auriel, l'ange de Auriel, de la lumière. Et ensuite vient, et ce qu'on attend, l'ère de la guérison du monde, qui est le temps de Raphaël. C'est lié à Malchut, au royaume, et à la réparation de ce royaume brisé, parce que nous sommes dans le royaume brisé. D'après la Kabbale, la sphère dans laquelle nous nous trouvons s'appelle le royaume. Le royaume. Mais on n'est pas dans le vrai royaume, on est dans un royaume en sommeil et en test dans le sommeil. Ce sommeil dure depuis Adam Arishon. Depuis Adam Arishon. Alors 6000 ans, c'est environ 6 heures. Depuis que Dieu a endormi Adam Arishon, nous dormons et nous sommes plongés dans cette tordéma. Tout ce qui a existé a été dans cette tordéma, c'est-à-dire dans cette torpeur d'Adam, jusqu'à l'arrivée du Mashiach qui va marquer le temps du réveil. Et à ce moment-là, il y aura un clic,
et tout le monde va retrouver sa conscience réelle, et on se réveille tous à l'Éden. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ de l'éveil messianique, c'est-à-dire que tout le monde va se rendre compte petit à petit et progressivement qu'en fait, on est dans une tardéma, on dort, on est sous contrôle dans le sommeil. Mais on est testé, parce que la Torah n'a jamais dit qu'Adam s'est réveillé. Or, la Torah ne nous dit rien. Si elle n'a pas mentionné, ça veut dire qu'on est encore dans le sommeil. Vous voyez ? Et on le sent, parce que des fois, tous, on a eu nos... Voilà. Alors, maintenant, nous allons aborder le thème de la préparation à l'ère du Verseau. Bien sûr, l'ère du Verseau, elle devrait rentrer effectivement en 2260. Mais nous l'accueillons avant, parce qu'on accueille Shabbat avant, et comme l'ère du Verseau va rentrer en l'an 6020, 6020 c'est ce que avaient donné tous les Chachamim, 6 millénaires, effectivement, l'ère exacte c'est 6020, alors 6020 égale 2260, eh bien effectivement on va dire 6020, 2260, on va être effectivement dans l'ère du Verseau réel, c'est-à-dire c'est l'entrée du Shabbat. Mais comme on accueille le Shabbat 18 minutes avant, vous le savez, de la même manière qu'on accueille le Shabbat 18 minutes avant terrestrement, on accueille le Shabbat 18 minutes avant célestement. Alors ce Shabbat céleste, à un jour égale 26 000 ans, une heure égale 1080 ans, une minute égale 18 ans, 18 minutes égale 324 ans, 324 ans avant, c'est 2260, nous sommes en 1936. L'allumage des bougies de Shabbat, on pourrait dire de la providence galactique, a commencé depuis l'année 1936. Dans la première minute de Shabbat, qu'est-ce qui s'est passé? On a retrouvé Eretz Israël. On a récupéré Eretz Israël. Dans la première minute, jusqu'à la fin de son accomplissement, donc il y a eu la guerre de 48. La première minute a terminé en 1954, et 54 a commencé la deuxième minute, qui a duré jusqu'en 72. Qu'a vu la deuxième minute? La récupération de la deuxième partie de Jérusalem. Oui. Et, comment? La Judée-Samarie, bien sûr, non, bien sûr. Oui, le Golan, tout ça, tout ce qui a été conquis à la guerre de 6 jours. Bah, même la guerre de 56, la guerre de 6 jours. Et donc, ensuite, nous avons eu jusqu'à la préparation de la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, elle s'est passée dans le début de la troisième minute. Dans les premières fractions de la troisième minute. Et, bien sûr, la guerre du Golfe s'est terminée dans la quatrième minute à ce niveau-là. Elle a commencé, dans la quatrième minute, on était en 90, et dès 91-92, l'ascension du gouvernement Rabin va marquer le passage à la quatrième minute, qui se termine cette année. C'est-à-dire, nous sommes en 2008, nous terminons la quatrième minute, dès que ça va être Rosh Hashanah, et il va rester 14 minutes, c'est-à-dire David minutes, à l'année, l'entrée effective dans le Shabbat collectif, le Shabbat universel, d'accord? Donc, tout ça, c'est la perpétuité de ce qu'on appelle les temps messianiques. Alors, je vais les décrire maintenant. Et bien sûr, pour en être arrivé à écrire ce livre de Gog et Magog, je vais vous raconter un peu après comment c'est arrivé, mais avant, je vais vous dire quelles sont les clés que j'ai utilisées. Bien sûr, pour terminer le sionisme, je veux dire qu'il existe un sionisme effectivement religieux aussi. Celui du Gaon de Vilna, c'est un sionisme religieux. Qu'il existe des sionistes laïcs et des sionismes extrémistes et non extrémistes avec tout plein de variations. Il n'y a pas qu'un seul sionisme, on ne peut pas condamner tout le sionisme en vrai. Alors, ensuite, les prophéties
peuvent être clés des temps modernes, bien sûr. Et là, nous avons utilisé 4 clés pour ce livre de Gog et Magog. On a utilisé 4 clés. La première clé, c'est la clé, bien sûr, des prophéties elles-mêmes. Alors, nous avons pris plus particulièrement les prophéties que je vais citer là, le psaume 1, 2 et 145 qui forment une trilogie, le psaume 11 qui s'adhère à l'époque actuelle, la prophétie d'Amos, chapitre 9, le texte d'Ésaïe 28, 29, 30, qui est la grande clé de tout ce qui s'est passé depuis les accords d'Oslo et leurs conséquences. Il n'y a pas mieux que le texte d'Ésaïe pour nous prévenir de cela. Le texte d'Obadiah, qui est un peu plus actuel, qui prône la chute de l'Occident, hein, et le retour total des exilés après la chute totale de l'Occident. Et enfin, la prophétie de Yoël 3 et 4, qui est par opposition à la prophétie d'Ésaïe, le pôle inversé. C'est-à-dire quoi? La prophétie d'Ésaïe nous montre la voie de la rigueur, c'est-à-dire s'il y a guerre de Gog et Magog, c'est conséquences de nos actes et on va voir la voie de la rigueur. Par contre, si nous allons dans le sens de Amos 3 et 4, en dernier maillon de la chose, dans les derniers temps avant cette guerre de Gog et Magog, ou même en plein milieu de cette guerre de Gog et Magog, ou à son plein commencement, s'il y a des hommes de bonne volonté, peut-être qu'on assistera à un renversement total de la démarche de l'humanité, à un revirement total, à une prise de conscience subite qui pourrait faire que, effectivement, au lieu d'avoir une sorte d'apocalypse qui va entraîner une révélation par la suite, bien sûr, une fin des temps douloureuse et difficile, qui est conséquence des actes de l'humanité, si certains hommes de bonne volonté s'y mettent pour changer les choses et pour transmettre le message et pour essayer de faire passer plus haut et partout jusqu'à ce que ça aboutisse jusqu'à ceux qui dirigent les chaînes, la voie de l'humanité, eh bien, on pourra, avec l'aide de Dieu, changer et avoir le côté de la prophétie de Amos 3 et 4, qui est la solution presque du bonheur, c'est-à-dire que, effectivement, au lieu de passer par la voie de la douleur, toute la conscience, toute l'apocalypse, au lieu de se faire par le sang versé, par les explosions, par les guerres et par la destruction matérielle, elle se fera sur un plan purement spirituel, c'est-à-dire que les individus feront leur propre apocalypse eux-mêmes, ils feront leur propre révolution eux-mêmes, et c'est là qu'à ce moment-là, il y aura un changement d'état de conscience qui va provoquer un éveil chez l'humanité, un retour et une unification, et un départ d'une humanité naissante, descendre de l'ancienne, mais pas descendre physique, mais descendre mentale de l'ancienne. Voilà. Et ensuite, bien sûr, il fut la prophétie de Daniel et la prophétie d'Ézéchiel sur Gog et Magog. Voilà, donc les textes prophétiques que j'utilise dans ma première clé. La deuxième clé que j'ai utilisée pour faire ce livre, bien sûr, c'est l'astrologie kabbalistique et la gematria, hein, bien sûr. Et cette astrologie kabbalistique et la gematria, je l'ai utilisée pour décrypter le texte d'une certaine manière que, vous allez voir, il faut que vous sachiez ça, mais c'est très très important. Hein, parce que la Bible, les gens l'utilisent, la lisent comme ça, on ne sait pas ses clés du tout, on ne connaît pas ses clés. On ne connaît pas ses clés. On croit connaître, on écoute des commentaires à droite à gauche, on est loin de savoir de quoi ça parle. On est très très loin de savoir de quoi ça parle. Le texte de la Torah, bien sûr, vous savez qu'il y a différents paliers qu'on appelle le Pardes, hein, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod, d'accord. Mais il y a 3 clés de lecture principales de texte de la Torah. Je ne parle pas maintenant des prophètes et des hagiographes, je parle surtout du texte de la Torah, c'est-à-dire des livres, des 5 livres du Pentateuque de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Il y a une première clé qui est historique.
Alors là, je parle de la deuxième clé. Dans cette clé-là, bien sûr, il y a trois formes pour décoder la Torah, et je l'explique. Alors donc, la première manière, c'est d'entrevoir les choses qui arrivent dans la Torah d'un point de vue historique. Dans l'histoire d'un peuple qui s'est déroulé selon le rythme qui est expliqué dans le Pentateuque. Bien sûr, il y a eu d'abord Adam, après Seth, après ainsi de suite. Vous connaissez la chronologie, Noé, ainsi de suite, Abraham, Yitzhak, Jacob, et ça a continué. Puis Yosef, et après Moïse, la sortie d'Égypte, on rentre en Israël avec Josué, et ça se termine là, le Pentateuque. D'accord? Bon. Le Pentateuque a une première lecture, qui est la lecture où le texte décrit des événements historiques qui se sont déroulés dans un ordre chronologique, mais aussi dans un ordre qui n'est pas complètement toujours chronologique. C'est-à-dire que quelquefois, certains événements reviennent, et on va voir que certaines fois, dans l'histoire, nos Chachamim nous dire à une période d'inquisition ou à une autre période de l'histoire d'Israël, oh c'est drôle, telle chose est arrivée, ça a commencé pendant tel paracha, et la paracha a expliqué la chose. D'accord. Donc on voit que les choses se reproduisent, elles ont commencé d'abord sous un ordre chronologique et qu'elles se reproduisent d'une autre manière non chronologique. C'est la première clé d'étude de cette grande clé, c'est la première petite clé, ou clé de petite porte. Voilà. Deuxième clé de petite porte de la maison, dont on a la grande clé qui est grande deuxième clé, eh bien, c'est de savoir que la Torah a une signification non chronologique, bichlal, pas du tout chronologique. Tout ce qui est marqué dans la Torah, selon ce deuxième sens, ce sont des vérités absolues qui dépassent l'histoire du temps, de l'histoire. Si c'est rentré dans le temps et dans l'histoire, c'est parce que Dieu a adapté son langage au langage de l'homme, et donc il a rentré dans l'histoire, mais en réalité ce sont des valeurs absolues, ce sont la clé de science qui nous dépasse, qui seront les sciences du futur, et qui sont les sagesses originelles que nous ne connaissons pas, mais que certains de nos pères connaissaient, par lesquelles ils accédaient à la prophétie et à d'autres sciences que nous avons perdues aujourd'hui. D'accord? Et celles que nous découvrirons demain, sachez une chose, elles sont dans la Torah. Et si vous en doutez, c'est que vous manquez d'informations. Je me fais fort de vous montrer la clé du code génétique avec la Torah. Si vous êtes des généticiens, je pourrais montrer avec preuve par A plus B que tout est construit à partir des lettres. Et c'est pas simplement des mots, parce que là, bon, j'explique comme ça, mais j'ai tous mes textes, j'ai tout calculé, c'est tout marqué, tout ça c'est en hébreu. Mais bon. Alors, bien sûr, la troisième clé, le nombre de versets de toute la Torah est 5846 versets. Eh bien, 5846 versets sont équivalents, selon la troisième petite clé, à 5846 années du monde. Après quoi, on repart au début du livre, et la 5849e année du monde, on relira Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Mais là, quand on va le relire, on verra des nouveaux cieux se suspendre au-dessus d'une nouvelle terre. C'est ce qui est marqué dans Ésaïe. Alors, bien sûr, 5846 années sont égales, si on est en 5768-2008, c'est égal à 5846 égale 2086. Donc, 2086, c'est l'année où on arrive à la fin et au dernier passage de la Torah. Et bien sûr, on peut voir qu'il y a une scande, que chaque verset est clé d'un événement clé, des événements clés qui sont arrivés, qui arriveront dans toutes les années, dans le passé et dans l'avenir. Dans ce livre de Gog et Magog, bien sûr, j'ai traité selon cette clé-là, cette troisième petite clé, j'ai utilisé
toutes les années allant, je vous donne le parallèle, pas en chiffre hébraïque, en année hébraïque, mais en année, disons, grégorienne, en partant de 1933, l'année d'ascension de vous savez qui, hein, en Allemagne, hein, et jusqu'à, bien sûr, toute la Shoah, l'après-Shoah, le retour en Israël, et jusqu'à 2006, et j'ai arrêté là. Plus, ça fait partie d'un ouvrage qui est en préparation, mais bon, de toute façon, ce qui est, même pour après 2006, je l'ai noté là-dessus, mais je le montre comme ça, je l'esquisse, et bien, je l'esquisse bien, mais dans un deuxième ouvrage en préparation, ce sera, avec l'aide de Dieu, bien sûr, bien mieux expliqué, plus approfondi, avec les écoles dans les centres d'études messianiques, comment vont se faire la régénération de l'éducation dans les temps messianiques, qu'est-ce que va être la Torah dans les temps messianiques, et tout ça, ça fait l'objet de mon deuxième volume sur l'après-Gog et Magog. Et là, donc, je vais continuer jusqu'au verset qui va jusqu'en 2086. Voilà. Bon, donc on a vu la deuxième clé maintenant. La troisième clé, alors bien sûr, c'est la clé des nombres satellites. Quels sont des nombres satellites? Bien sûr, nous savons qu'il existe des planètes. Ces planètes tournent autour de notre système, comme par exemple la Lune tourne autour de la Terre, et on voit combien elle influence dans les marées, combien elle influence les cycles circadiens, c'est-à-dire les cycles biologiques dans l'horloge biologique, dans les horloges biologiques, que ce soit dans les plantes, dans les minéraux, pas dans les minéraux, mais surtout dans les plantes, ou dans les animaux et dans les êtres humains. Donc tout ce qui existe sur Terre et qui est vivant a une horloge biologique. Cette horloge biologique est réglée au rythme du soleil, de la lune et des étoiles. Et c'est pas pour rien que la Torah elle-même confirme en disant une force et une puissance tu leur as donné, afin d'influencer jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, ce sont même les peuples et les nations et les êtres humains. Hachamaïm et Saperim qui modèle, les cieux racontent la gloire de Dieu, hein, l'œuvre de ses mains, le firmament la proclame, hein, et la raconte. Donc, il faut dire que tout cela fait partie d'un projet et que Dieu dirige par l'intermédiaire des antennes et des étoiles qui tournent comme satellites autour de nous, les horloges de ce qui se déroule dans le temps et dans les cycles humains. Et les cycles qui se passent sur Terre et peut-être même ailleurs. On ne va pas parler de ça, du moins pas dans cette conférence. Alors, cette clé des nombres satellites, je la mets en parallèle avec la clé des nombres, avec le fait que les planètes ont leurs satellites, comme la Terre, la Lune tourne autour de la Terre, la Lune est satellite de la Terre, hein, tout comme, bon, aujourd'hui, pour ceux qui n'arrivent pas trop à s'imaginer que la Lune est satellite de la Terre et que chaque planète qui tourne autour d'une autre est son satellite, eh bien disons simplement, on envoie dans le ciel des satellites aujourd'hui, ces satellites tournent autour, hein, et c'est vrai qu'ils envoient des informations sur Terre, par exemple, à avoir des positions, ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe au sol, et ainsi de suite. Bon, de la même manière qu'on peut s'imaginer la chose, hein, on va s'imaginer que, également, les nombres influencent les périodes et tournent autour des temps et des périodes, comme des satellites tourneraient autour d'un foyer central. Est-ce que ça va? Bon, monsieur. Oui, bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a à notre période, et c'est cette découverte-là, comment je suis arrivé à la faire, et bien je vais vous raconter comment je suis arrivé à faire, et c'est la clé de l'écriture, comment j'ai écrit Gog et Magog. J'ai commencé le 14 septembre 1993. Pourquoi? Le 13 septembre, on est allé signer les accords d'Oslo, et moi,
bien sûr, jusque-là, j'avais une tendance plus gauchiste que de droite. Pourquoi? Parce que, bon, je suis juif, je suis conservateur du judaïsme, mais d'un autre côté, je suis ouvert sur l'humanité et je suis un juif universel, donc je me dis, mes idées universalistes faisaient que, bon, je ne trouvais pas dans la défense d'Israël telle que le prônait la droite, l'opinion dans laquelle je pouvais me ranger. Je dis, bon, finalement, on pourrait faire concession de terre pour avoir la paix. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Dans un sens, c'est vrai. On était prêts, j'étais prêt, c'est vrai, j'ai dit, qu'est-ce que la terre, finalement? Bon, il doit exister un Israël en haut, après tout, c'est ça le vrai Israël. Bon, après tout, bon, on s'en fout. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? On donne un peu de terre, mais au moins on a la paix, et c'est bien la paix, et il y a bien toujours que la paix. C'est vrai. Dans un sens, c'était compréhensible. Et c'est comme ça que je voyais les choses. Jusqu'à ce qu'un rêve, qui pourrait paraître quelque chose d'individuel, on va dire, oui, bon, il a eu son rêve, alors, quelle relation il a eu son rêve? Et alors je vais dire quel est ce rêve. Et là, vous allez voir que ce n'est pas un rêve simple, comme tout le monde a des rêves. Ce rêve, c'est quoi? Bon, je le voyais le lendemain des accords d'Oslo, avec un ami avec qui j'étudiais la Kabbale dans les territoires, comme c'est dans une région qui était une des endroits qu'on devait libérer, comme Gush Katif, comme à même titre que le Shomron ou un autre lieu. Et donc, on entend des grandes sirènes dans le rêve, on est dans le rêve. C'est-à-dire, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on était tous dans un grand rêve, on est dans un rêve à l'intérieur d'un rêve, vous voyez, qui va réveiller une prophétie. Parce que le rêve va devenir un jour une prophétie. Les rêves de nos prophètes et les prophéties de nos prophètes se sont passés dans un rêve, mais s'accompliront comme des prophéties. Ça, ce sera la réalité. Quand il y aura la dernière touche, et toutes les dernières touches, là, ce sera l'éveil. Alors donc, je dis comme ça, je vois ça, et on entend des grandes sirènes. Je signale que dans la science des rêves, entendre une sirène veut dire c'est quelque chose qui pousse à l'individu à se réveiller. Bon. Alors, réveille-toi, ça veut dire homme de la terre. Alors voilà. Alors j'entends cette sirène dans le rêve, et je suis saisi d'effroi. Et l'ami qui était avec moi, kabbaliste, la sirène était tellement forte, et on voit tout le monde courir. Plein d'huile, tout ça, qui courait de partout. Ils se cachaient dans les champs. Ils se mettaient sous les herbes, hein, sous les branches. Derrière les branches, ils se tapissaient, ils se cachaient partout. Et il y en avait même qui rentraient un petit peu sous la terre. Ils se mettaient un peu de terre sur eux, ils se planquaient comme ça. Et je vois d'autres. Je vois que dans la profondeur de la terre, les morts remontent presque au seuil de la terre. Et à ce moment-là, l'ange qui s'était révélé à Daniel, qui a dit « Cache et scelle ces prophéties jusqu'à ce que vienne le temps », il lui dit « Arrête ta quête, jusqu'à ce que vienne le temps ». C'est bien marqué là-bas « Arrête ta quête, jusqu'à ce que vienne le temps ». Quel est ce temps? Alors, je vois le même ange vêtu de blanc qui apparaît dans le rêve, et au moment où je demande aux gens qui s'étaient tapis sous les buissons et tout ça, nous avons fait de même, mon ami et moi, et on nous a attrapés, on nous a saisis comme ça. Au moment où on nous a saisis, j'ai dit, mais qui êtes-vous? Qui vous êtes, vous? Vous êtes des vivants ou des morts? Je demande dans le rêve, vous êtes des vivants ou des morts? Et la personne ne répond pas. Tout de suite, apparaît l'ange à ce moment-là, et à ce moment-là, ils nous disent, nous sommes des vivants, mais les morts aussi sont venus. Et là, l'ange dit, pour chaque once de cette terre, qui sera donnée à ceux qui veulent de toute façon l'éradication totale, c'est-à-dire l'effacement total de la terre d'Israël, enfin, pas de la terre d'Israël, mais du peuple qui veut habiter en Israël et des Juifs qui habitent en Israël. Pour chaque retour d'une once de ce pays qui a été donné à nos pères, chaque mètre carré sera payé par la vie d'un vivant
et un autre vivant payera pour un mort. Alors quand j'ai vu ça, j'ai eu très peur, et il me dit, ah maintenant, va, écris cela, et attends jusqu'à ce que arrive la prochaine étape, et nous te préviendrons. Et vous allez voir que c'est par étapes, et ça s'est passé juste. Donc je me réveille de ce rêve, je dis, bon, c'est un rêve. Mais il y a des rêves et il y a des rêves. Vous avez tous eu des rêves qui vous persistaient devant les yeux pendant un temps, et qui, quand c'est un rêve un peu plus fort, des fois ça dure 1 heure, 2 heures. Mais là, un rêve qui dure toute une journée entière, et avec une idée fixe, on te dit, il faut que tu le dises, il faut que tu l'écrives. Maintenant, alors là, je dis, bon, j'appelle mon copain, j'appelle mon ami, avec qui je m'étais vu dans le rêve, on a fait des séances d'études ensemble et tout, je lui dis, écoute-moi, voilà ce que j'ai vu, c'est terrible, qu'est-ce que je dois faire? Alors il me dit, écris-le, je l'écris. Au moment où je l'écris, et c'est là que je dis, c'est une révélation, on me dit, et maintenant, j'entends la voix de l'ange qui dit, et maintenant écris. Ça égale ça, égale ça, égale ça, égale ça, égale ça, ça c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est marqué dans le Pérec 28 du prophète Ésaïe, à tel endroit. Et là, et ça égale ça, égale ça, égale ça. On me donne une liste de plus de 400 mots. Dans cette liste de plus de 400 mots, ils sont groupés par série de 15, de 20, de 25, de 14, de 12, de 18, avec des équivalences, sans que j'ai calculé. Je ne veux pas dire que je ne sais pas faire les calculs, je sais les calculs, j'ai un cerveau à faire rapidement les valeurs numériques, mais à cette vitesse-là, pas du tout. Parce que là, les fréquences et les mots ont suivi l'un derrière l'autre, et ça, je dis, c'est une révélation. Donc j'ai fait passer ça à plusieurs endroits, à plusieurs personnes. On a commencé à diffuser, attention, attention, oui, c'est vrai, c'est dangereux. Hein, c'est vrai, c'est dangereux. Le système d'Oslo peut engendrer quelque chose qui peut être catastrophique pour l'État d'Israël par la suite. Et là, j'ai commencé à écrire les bribes, les bases la base codée de ce livre de Gog et Magog. Je l'ai laissé de côté, effectivement, comme avec les années, les choses sont arrivées, ont confirmé, les faits ont confirmé ce qui était marqué dedans, même si les noms des personnes qui étaient au gouvernement avaient changé. Arrivé en 2006, j'ai dit, bon, je vais reprendre le livre encore, je vais le reprendre, je vais le réactualiser. J'ai réactualisé. Donc je l'ai mis comme ça. Voilà, depuis 2006, il a à peu près, il a été terminé. Voilà. Donc il a été réactualisé. Il y a quelques passages que j'ai actualisés un peu plus, et Gog et Magog a été terminé. Ça, c'est la clé. Et la quatrième clé que j'ai étudiée avec les nombres symboliques, bien sûr, c'est le parallèle cyclique. Parallèle cyclique pour expliquer que, par exemple, vous avez remarqué que le parallèle de fait et le parallèle cyclique. Alors, quand on a la Torah, on a Abraham, Yitzhak, Jacob, ainsi de suite, Moshe, puis à la mort de Moshe, c'est Josué qui va, après 40 ans d'errance dans le désert, où ils étaient sortis 190 ans avant d'Égypte. Vous comprenez? Je parle du parallèle cyclique, maintenant j'essaie de l'expliquer. Hein? Alors, dire, qu'est-ce qui s'est passé 190 ans avant la sortie, il y a eu la sortie d'Égypte. Alors, comme les 190 ans avant que s'est faite la sortie d'Égypte, vous savez la forme, la valeur numérique Ket, et il était marqué, Ket veut dire fin des temps, et il était marqué dans les textes que, effectivement, que c'est à la fin des temps que ces 190 ans vont être mis à la fin des temps, ces 190 ans qui ont été pris en Égypte vont être mis à la fin des temps. Mais un contrat que Dieu avait fait avec Abraham, c'est que voici ta descendance sera esclave en Égypte, au lieu de rester 400 ans, ils resteront 210 ans, et s'ils sortent à la 210e année, bien sûr, les 190 ans restants, ils devront les passer en 1900 ans dans l'exil de Rome, multiplié par 10.
Mais si vous faites les 190 ans tout de suite, quand il y aura la délivrance, que je vous sortirai d'Égypte, on aurait eu Mashiach tout de suite. Mais quand Abraham a vu la difficulté qu'il fallait passer par cette voie-là, l'éveil, on pourrait dire forcé, hein, la sortie de la torpeur qu'il y avait depuis Adam, forcée au réveil d'un coup, Abraham a dit non, je ne veux pas cette voie, elle est trop dure. Il vaut mieux que ces 190 ans terribles soient plus condensés dans le temps sur une période plus longue. Et ça a donné toute l'histoire depuis 1900 ans d'exil. Alors effectivement, hein, quand on prend le rapport 33, on dit qu'il y avait eu la crucifixion ou la pendaison de Jésus selon les uns, selon les autres. On rajoute 1900 ans, nous avons 1933, ascension d'Hitler. Curieusement, si d'un côté le christianisme allait inaugurer l'ère du poisson qui est le 12e jour, eh bien un pape nommé Pie XII, comme pour illustrer la chose, donne à Hitler sa bénédiction pour réaliser son plan de destruction du peuple juif. Vous voyez, il y a un parallèle entre ça et ça. Simplement, à partir du moment où il y a eu le commencement des premiers camps, jusqu'à la fin de la guerre, de 41 à 44, il y a eu 4 ans. À 45, il y a eu 4 ans. Vous voyez? Au lieu de 40 ans, ici c'est divisé par 10. Vous voyez? Par contre, le nombre des Juifs qui sont morts dans le désert à la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, au lieu d'être 600 000, on va re-rentrer après la Shoah, qui va mettre le complémentaire, la finalité du complémentaire qui avait été à avoir de l'Égypte, eh bien, on va recevoir, on va y passer à 6 millions au lieu de 600 000. Vous comprenez? C'est multiplié par 10. Alors, effectivement, on a vu que là, la plaie était 10 fois plus forte. Seulement, au lieu de passer 40 ans, on a passé en 4 ans, et on a perdu autant en 4 ans que 10 fois plus que ce qui a été perdu en 40 ans. Vous voyez? Tout ça, c'est pas pour rien. On a vu ensuite la rentrée de Josué en Eretz Israël. Le parallèle cyclique va nous dire quelle est la première ville qui a attaqué Josué. Effectivement, qu'on a pris la Chazaka sur Eretz Israël, la prise de possession sur Eretz Israël, c'était quoi? Oui, Jéricho. Eh bien, Jéricho, il va en parallèle avec la guerre des 6 jours. Dans la reproduction des faits cycliques. Vous voyez? Quand on prend la guerre du Kippour, hein, c'était 73, d'accord? On dit qu'à chaque Kippour, Dieu regarde si il y a des justes dans la nation, et il faut qu'il y ait 36 justes. S'il n'y a pas 36 justes, il détruit le monde. Alors vous allez voir que la prise de la ville d'Aï, la ville qui a été prise après Jéricho, elle va, pour conquérir Israël, elle va exactement dans la même donnée que la guerre du Kippour. Dans la ville d'Aï, vous allez voir, la technique militaire, c'est la même que la guerre du Kippour. Hein. On est attaqué par des nations, et puis on va se faire entourer par ces nations. On est pris au dépourvu, et on dit, normalement, quand ils se déplaçaient pour faire la guerre, il n'y avait pas de morts, parce qu'ils avaient tous la protection divine. Mais comme ils sont revenus, il y a eu 36 morts. Josué a dit, il y a une raison. Il n'y a pas eu 36 morts pour rien. 36, ça rappelle Kippour. Il n'y a pas eu 36 morts pour rien. S'il y a eu 36 morts, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été accompli qui est mauvais. On fait l'oracle, on voit qu'effectivement, telle personne avait volé, il était de telle tribu, on nettoie le système, et après on relance les gens contre la ville d'Aï, et les habitants de la ville d'Aï vont vont poursuivre leurs adversaires comme la première fois, mais on va les laisser rentrer, puis hop, et on va les entourer. Et ça a été exactement la stratégie militaire qui a été faite à la guerre du Kippour. Vous voyez? Donc, pour vous dire qu'il y a un parallèle. Effectivement,
ce qui va suivre, depuis le point de départ de la guerre du Liban, hein, vous savez que le Mossad israélien et le fameux, on pourrait dire, l'OLP, hein, mais je parle des intégristes, disons le mouvement secret de l'OLP, hein, les espions de l'OLP, ont essayé d'avoir des conventions secrètes pour arriver un jour à ces accords d'Oslo. Mais ça a commencé à la guerre du Liban. Alors, dans la guerre de Josué, pour voir le parallèle cyclique, vous avez vu quoi? Après les habitants de la rive d'Israël, viennent d'autres habitants d'une autre ville plus loin, ils disent aux enfants d'Israël, faisons un traité de paix entre vous et nous vous donnerons vos filles, vous nous donnerez vos fils, et nous ne ferons pas de mal, vous ne nous ferez pas de mal, bien sûr, et nous resterons tranquilles comme ça. Mais cette nation-là, elle était de connivence avec 4 autres nations qui se préparaient à la guerre avec Israël. Et ces 4 autres nations, on peut dire déjà, c'est la Syrie, l'Iran, l'Irak et le Liban. Déjà. Vous voyez? Déjà. Mais après, les autres films, hein, bien sûr, parce que ça, on est encore à une autre période. Alors, évidemment, là-bas, Josué entre dans le processus, il va jurer, effectivement, non, on ne vous fera pas de mal. Et puis, c'est un coup de, comment dire, c'est un traquenard. Alors, quand on se rend compte que c'est le traquenard, c'est trop tard. Vous voyez? On s'est rendu compte que c'est le traquenard. Alors, bien sûr, comme Josué est lié au serment, il ne peut pas aller à l'encontre de son serment, bien sûr, mais ces gens-là vont servir, après on dit, ils ont servi comme outriers et porteurs d'eau. Alors, outriers et porteurs d'eau, la symbolique est riche, hein. Ça veut dire, cela, c'est même à la fin des temps, quand on va arriver à rentrer outriers et porteurs d'eau, ça désigne aussi des verseaux, le même phénomène, il va se reproduire. Hein, c'est le complémentaire d'Égypte. Parce que outrier et porteur d'eau, c'est un terme qui avait été utilisé pour les Égyptiens, qui étaient sortis avec les enfants d'Israël d'Égypte. Donc, outrier et porteur d'eau va désigner le complémentaire des 190 ans qu'on aurait dû faire en Égypte, qu'on n'a pas fait en Égypte, qui ont été reportés sur les 1900 ans, ainsi de suite. Et donc, dans les conséquences de ce qui a suivi, depuis qu'il y a eu la résurrection d'État d'Israël, le parallèle avec les conquêtes de Josué au fur et à mesure dans la chronologie thoraïque, eh bien, cela va en parallèle avec cela, eh bien, on va dire, effectivement, nous sommes dans les temps où, maintenant, on est dans la période des juges, hein, si on met les échelles chronologiques, on voit qu'on est dans la période des juges, on est à peu près entre l'espace de temps, entre la fin du temps de Shimshon et le point de départ. La fin du temps de Shimshon, vous savez, entre Shimshon et David, il y a eu 70 ans, à peu près, de séparation. Hein. Mais il faut savoir que Shimshon, dans son symbole, c'est le symbole de la bombe atomique, hein, je vous dis. Donc on est dans l'ère atomique. Alors quand on voit que la valeur numérique de Milchemet ben David, la guerre de Messie, fils de David, est égale à Milchemet atomique, ça veut dire une guerre atomique, et bien c'est bien ce que nous disent nos prophètes, hein, qu'on ne saura pas où se loger, on aura peur, on va se tapir dans les grottes, hein. Donc il y a effectivement une possibilité de frôler ces choses-là. Hein. Quand on voit que par exemple en Iran, alors maintenant je viens au fait plus actuel, depuis, on pourrait dire, le temps de l'ascension de Rabin, la fin des temps a été signée. Parce que quand on prend le mot est égal à temps, c'est Gematria Yitzhak Rabin. Or, dans les lettres de Yitzhak Rabin, nous avons Ketz Rai Rabin. Et quand on écrit, écoutez bien, hein, parce que là je vous donne quelques-uns de ces codes qui m'ont été donnés, quand on écrit Amalek, quand on écrit Amalek, son valeur numérique est égale à 240. Bon, déjà, vous rajoutez à Oussama le collège, c'est-à-dire le couronnement,
Hein, vous avez 240. Ben, je ne sais pas, mais vous ne trouvez pas qu'entre Amalek et Oussama Ben Laden, il y a une correspondance? Franchement, oui ou non? Oui. Oui. Et bien, vous savez, en valeur numérique, c'est la même valeur numérique. Voilà. Quand vous dites que, quand vous écrivez, ça c'est la valeur numérique qui m'a été donnée directement à la base, B13 septembre 1993, c'est-à-dire le 13 septembre 1993. Vous avez trois composants d'expression, le 13 septembre, le 13, septembre 1993, le chiffre 1993. Vous avez trois composants d'expression. Gardez les trois composants d'expression pour tout à l'heure, mais prenez tout simplement l'expression elle-même. septembre, élève Tiamerot, Tisri, Bicharos, qui veut dire le 13 septembre 1993. Alors on va trouver en valeur numérique Amalek multiplié par 10. Ça veut dire 2400. Bon, jusque-là, bon, on dit, bon, c'est pas grave, hein, pour moi, c'est pas grave. Mais lorsque l'on se rend compte que dans les codes, si vous écrivez Amalek comme ça, si vous l'écrivez comme ça, d'accord, vous obtenez 240, d'accord, c'est-à-dire 70 plus 40 plus 30 plus 100, 240. Mais quand vous écrivez le haï complet, d'accord, la lettre, cette lettre-là, première complète, le même complet, le lamed complet, hein, et le couf complet, d'accord. Alors vous obtenez dans cette totalité 186 ici, 74 là, 80 ici et 130 ici, et bien la totalité fait 470, qui est le nombre correspondant à Rek, ce fameux temps de la fin, qui est marqué dans Daniel, dont l'association des dates par rapport au temps où Daniel a reçu cette prophétie. Vous voyez? Quand Daniel a reçu la prophétie, l'ange lui dit, et cela s'accomplira dans une période comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Eh bien, là, quand vous faites le calcul du verset de ce que lui dit l'ange, l'intervalle de temps entre la période où Daniel a reçu la prophétie et le nombre de la gematria du verset est équivalent à la période où il y a eu l'ascension d'Yitzhak Rabin. Alors c'est quand même curieux, parce que lui-même, il fait la valeur numérique R, donc apparemment l'ange lui dit, au temps de la fin, quand cela arrivera, il désigne un temps précis. Et si dans les lettres de Yitzhak Rabin, nous avons Ket, Sra et Rabin, ça veut dire Ret, Ket, le temps de la fin. Mais aussi à la fin de son vie. C'est parce que c'est à la fin de sa vie que Rabin a signé ces choses-là. Alors, donc, le point de base de l'esquème allait entraîner par la suite, bien sûr, Oussama Ben Laden ve a terroristim a muslimim. Alors là, c'est-à-dire Oussama Ben Laden terroriste muslimim égale 2400, c'est la même nombre. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Vous voyez? Quand vous prenez la composante 3, puisqu'il y a 3 composantes, et vous rajoutez composante 3, vous avez 2403. D'accord? Eh bien, ce fameux 2403, ça va être le nom correspondant à B1 septembre 2001. D'accord? C'est-à-dire le 11 septembre 2001. Oui, c'était quoi le 11 septembre 2001? C'était le choc des deux tours. Pour quelle raison? En quoi c'est relié? Et en quoi? C'est quand même curieux. Pourquoi Oussama Ben Laden va être terroriste à Mousseline fait exactement la valeur numérique du 11 septembre de 2001? Et pourquoi ce 11 septembre 2001 il est équivalent avec la composante, les 3 composantes d'expression du 13 septembre 1993? Hein? C'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que là on est dans une autre loi. C'est la loi des nombres satellites, où parmi les nombres satellites clés de notre période, nous allons trouver le nombre 2400
239, 240, 313, 308. Je signale que 308 et 313 étaient mitoyens comme nombre satellite de la dernière guerre mondiale. Ils se retrouvent dans cette guerre mondiale aussi, dans celle-là. 208 et 213. Ils sont mitoyens en deux périodes. Alors, 281, 422, 423, qui sont les nombres de Nabucodonosor avec Aleph ou sans Aleph. 270, qui est la clé des temps. 584, qui est Mithremet ben David, est égal à Mithremet Atomi, est égal à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire ça va se faire pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, parce que les versets que j'ai trouvés dans les chapitres qui m'ont été indiqués ont donné en valeur numérique les dates correspondantes, parce que vous arrivez, vous lisez le verset, vous trouvez la date. Vous voyez? Alors vous comptez le nombre des mots, eh bien vous trouvez 1, 2, 3, 4, 5 mots, par exemple, effectivement c'est quelqu'un qui va durer 5 ans, vous voyez? Ou c'est une période qui va s'étendre pendant 5 ans. C'est très intéressant, cette technique. Mais c'est vrai qu'elle déchiffre tout. Elle déchiffre les poésies de manière incroyable. Vous voyez? Alors, après, il y a le nombre 661, 666. Ça, je sais qu'il y en a qui en ont peur, mais nous, on n'en a pas peur, parce qu'il est très positif pour le judaïsme. Et il n'a rien à voir avec ce que le christianisme décrit qui lui fait tant peur. Le 666, c'est la clé de la résurrection. La vraie résurrection de Dieu, de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Voilà. Et ceux qui ont dit le 166 c'est un nombre de bêtes et de machin de ça, ils ont rien compris. C'est pas parce qu'il y a un démon dont la valeur numérique est équivalente au 666 que le 166 est négativé, c'est le carré du soleil. C'est un nombre merveilleux, magnifique. Hein? Béach HaMashiach par le feu du Messie, c'est 666. Michael, Kohen Gadol, Michael, Bé-Israël, Yachad, Michael, prince d'Israël, descendant d'Israël avec Israël, c'est 666 en valeur numérique. Hein? Le prince solaire. Donc on ne peut pas dire que 666 est négatif. Bon, enfin bref. 881 et 2400 et 2400. Voilà. Ça, ce sont les grands nombres clés qui ont dit mitoyens de notre période, de la période que nous traversons. Voilà. Donc, dans le parallèle cyclique, bien sûr, hein, que nous avons, c'est quand même curieux de voir que, par exemple, il y a une concomitance entre, comment dire, une espèce de boomerang, hein, comme une espèce de retour de boomerang, de ce que l'Amérique de Clinton avait absolument forcé, avec tous les dangers que cela allait impliquer, de donner tous ces territoires, de restituer ces territoires qui faisaient notre force et qui étaient notre sécurité, et qu'on n'a pas volé, qu'on a été obligé, que Israël a été obligé à conquis en se défendant finalement contre ceux qui ont attaqué. Donc il les a conquéris, et en plus que c'était des territoires qui, légalement, théologiquement, nous appartiennent. Donc, à partir du moment où ces territoires ont été donnés, on a vu que petit à petit, toutes les haganotes, c'est-à-dire les protections qu'il y avait en Israël, elles ont été commencées à descendre. Et de plus en plus d'attentats, de plus en plus de morts, de plus en plus de gens tués à coups de couteau, à machin, ou pareil des explosions. Et tout ça, c'est parce que les haganotes, les protections, sont descendues à mesure qu'on s'est avancé dans ces accords d'Oslo. Et si vous lisez le chapitre d'Ésaïe 28, vous verrez, quand le chapitre d'Ésaïe 28 dit « Malheur à toi, couronne d'Éphraïm, des buveurs d'Éphraïm ». Buveur, ça rappelle le vin. Le vin, c'est 70, comme Gog et Magog. Ça veut dire, toi, Rabin, qui buvais beaucoup, entre guillemets, hein, et qui, quand tu es arrivé après 70 ans, à la Ketzraï Rabin, à la fin de ta vie, hein, a conclu ce traité que Ésaïe avait désigné comme le traité d'alliance avec la mort, de pacte avec le Shéol, qui allait engendrer par la suite une grande guerre et que tous nos ennemis allaient nous traîner dans une malcontête, nous préparer, c'est-à-dire dans un piège. Mais quand tu verras que le piège est en dessous de tes pieds
et que tous ceux qui s'attendaient que tu rentres ces points-là pour que tu perds tes sécurités pour pouvoir t'attaquer, à ce moment-là, tu verras, il sera trop tard. Alors à ce moment-là, tu ne pourras plus que à qui tu vas demander? À qui? À l'Amérique, viens me défendre, aux uns aux autres, ils sont trop loin. Donc, le peuple d'Israël n'aura plus d'autre solution. Il faudra revenir à l'Éternel et faire prendre conscience qu'effectivement, on a fait des erreurs. Vous comprenez? Et ça, quand l'ange m'avait montré dans le rêve, ce sera un vivant pour un mort un vivant pour chaque once de territoire qui aura été rendu, et un mort et un vivant sera demandé pour chaque once de ce territoire. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que même les morts qui étaient morts pour conquérir ces régions-là d'Israël, qui appartiennent au peuple d'Israël, quand on aura donné ces régions, c'est comme une offense aux âmes de ces soldats qui sont morts pour défendre le pays. Ils ont été trahis. À tous les morts de toutes les générations qui sont enterrés dans ces lieux-là ou qui sont morts à ces endroits-là, ils demandent en haut dans le ciel, puisque ce gouvernement et le peuple a accepté de ce gouvernement de donner tel et tel point, eh bien, nous on demande un vivant, parce qu'on est mort pour rien. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'attentats. Et plus on s'est dirigé vers ça, et plus il y a eu d'attentats. Et vous voyez que, si vous faites une analyse, vous verrez que dans les périodes où il n'y a pas eu de restitution de territoire ou de don de territoire ou quoi que ce soit, pendant un bon moment, il n'y a presque pas eu d'attentat. Il n'y a presque pas eu d'attentat. Dès lors qu'on dit, un tel se remet, Shimon Peres tel à tel endroit, et hop, on resigne les accords, on veut faire repartir les accords, hop, les attentats viennent immédiatement. L'ennemi nous tombe dessus immédiatement, parce qu'eux, ils veulent l'éradication d'Israël. Alors je vais vous donner un autre exemple. Quand vous faites Yad Mahmoud Ahmadinejad, la main de Mahmoud Ahmadinejad, et bien vous avez la même valeur numérique que Oussama Ben Laden 240 qui est Amalek. Vous voyez? C'est quand même curieux, non? Vous ne trouvez pas que ça ressemble? Alors je vous dis, il dit la Shoah n'a pas existé. On nie la Shoah, d'accord? Pour Mahmoud Ahmadinejad, la Shoah n'a pas existé. C'est logique, vous le savez tous, n'est-ce pas? Bon, ça veut dire quoi? Si la Shoah n'a pas existé, le peuple juif n'a aucune raison d'avoir Israël. Parce que si on a eu Israël, ça a été une résultante du sacrifice qu'a été la Shoah du peuple juif. Pour la simple et bonne raison que si la Shoah représente le sacrifice d'Yitzhak, la restitution de la terre d'Israël qui a été acquise par Abraham pour Sarah, Abraham premier à qui la terre d'Israël avait été donnée, qui était né en 1948 du calendrier hébraïque, curieusement, cycliquement, en 1948 du calendrier grégorien, eh bien vous avez Akamat Minyan d'Israël. Vous savez combien de cycles il y a eu de cycles de soleil-lune depuis l'an 1000, où on a commencé à compter les cycles unisolaires? Eh bien, il y a eu exactement 248 cycles. Et vous savez qu'est-ce que c'est 248 cycles de soleil-lune? Eh bien, c'est Rémar signe. C'est-à-dire, Rémar, ça veut dire 248 comme la valeur numérique d'Abraham. Donc, dans le 248e cycle, qui nous rappelle la valeur numérique d'Abraham à qui Dieu avait promis la terre, en l'année qui nous rappelle l'année de naissance d'Abraham, dans notre calendrier hébraïque, 1948, où était né Abraham, dans la même année, en calendrier grégorien, retour cyclique, la terre qui avait été donnée à Abraham est restituée au peuple d'Israël. 248 cycles après. Et curieusement, quand on dit 248 cycles de soleil-lune, le verset du psaume qui dit Yiraoucha, on le verra et cela se computera en cycle de soleil et de lune. En année de soleil et de lune, et bien là-bas, on fait allusion au cycle unisolaire. Et quand on compte effectivement 248 cycles unisolaires, vous savez que 248, avec ça vous écrivez aussi Ramor.
Hamor, ça veut dire l'âne. Alors Hamor, la vanne, c'est le fameux âne blanc. Et bien le symbole de fameux âne blanc, Messie chevauchant le fameux âne blanc, ça veut dire que pendant 248 cycles, on attendra, hein, effectivement, mais au 248e cycle, le commencement de l'ère messianique ou du dévoilement messianique va commencer à se faire. Et c'est logique, puisque 5708, c'était l'année hébraïque de la résurrection des États d'Israël, c'était 1948, c'est 2 fois 2854. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est 2854? Qu'est-ce que j'en ai à faire de 2854? Mais je vais vous dire non. 2854, c'est l'année de naissance de David Améler, du roi David. Or, dans le mot Adam, vous avez Aleph, c'est Adam lui-même, c'est le point de départ du cycle. David, c'est 2854 la naissance, c'est le Dalet de Adam, et le même de Mashiach qu'il y a dans Adam, c'est 5708, c'est-à-dire 2 fois la date de naissance de David Améler. Alors, quand on dit 2 fois la date de naissance de David Améler, David Améler a été déclaré roi en l'an 30 de sa vie. Eh bien, là, redoublé, et vous avez 60, on est dans la 60e année de l'État d'Israël, c'est le point de départ de ce qui va commencer à arriver. Voilà. Vous dites oui, une chose, d'après les cycles des anges, cette année, c'est l'ange de l'Iran. Alors, avant qu'on la termine, de toute façon, sachez que l'Iran a acquis la bombe atomique, il a déjà. Il a déjà. Il fait semblant de dire qu'il n'a pas, mais il a déjà. Il a eu cette année. On est dans le cycle du génie de l'Iran, et à chaque fois qu'un peuple a dominé un autre peuple, ça a été pendant le temps où son génie dominait, c'est-à-dire son ange dominait. Bien sûr, il y a des dominations de 72 ans, il y a des dominations de 360 ans, il y a des dominations de 2160 ans. Hein. Ça, ce sont les grandes dominations. Il y a des dominations de 5 ans. Hein. Il y a des dominations de 72 ans, je crois que j'ai dit. Voilà. Donc, c'est 5 catégories de malachim. Chacun a son temps de domination, et ça tourne comme ça, et il y a les 72 anges ce qu'on appelle le grand nom de Dieu, qui gère tous les peuples, et qui contrôle tous les peuples, et qui les gère tous, hein, dans l'éveil comme dans le sommeil, hein, comme dans le sommeil, je précise parce qu'on est encore en sommeil, hein, l'éveil va commencer bientôt, si Dieu veut. Voilà. Donc je voulais dire que effectivement, nous sommes à l'heure actuelle dans une croisée des chemins. Hein. N'oubliez pas que c'est l'année de la dernière fraction de la 4e minute, qui reste 14 minutes, c'est-à-dire David minute. Hein. D'accord? Et que cette année 2008 est sous l'année de l'Iran, hein, qu'on maîtrise. Hein. Donc il faut savoir que, heureusement que dans le prince de 360 ans, c'est le prince de la France, je suis français et j'annonce ça. Non, c'est pas grave, mais je le dis quand même, hein, parce que je le précise. À toute chose, il y a une signification. Alors comme par exemple, lorsque il y a eu l'ascension du gouvernement Rabin, on était en 1991. La valeur numérique 1991 ressortait justement du premier passouk de Ésaïe 28. Qui m'avait été donné par l'ange quand j'ai reçu la série d'informations. Alors, on m'a dit également, Meretz et Ve'avoda donnent le même chiffre avec Nabucodonosor, donnent la même chiffre, égale Misgadomar. Quel est le rapport entre Misgadomar, la mosquée d'Omar, Nabucodonosor, hein, qui était roi de Babel, hein, et qui reviendra à la fin des temps du soir, non pas à Babylone, non pas en Irak, mais en Iran. C'est marqué comme ça. Et pourquoi son nom, il s'écrit soit Nabucodonosor, qui fait 422, soit Nabucodonosor embolisqué d'un aleph, qui fait 423, parce qu'on te dit, quand il fait 422, il a la possibilité d'unifier tous les rois arabes en même temps, puisque la valeur numérique des rois arabes est égale à 422. Mais, lorsque il est le chef de tous pour les unifier, il passe à 423. Or, ce que décrit Ésaïe 28, c'est le clé du 422-423. Comment avons-nous engendré le 422?
chiffre clé de la période. Parce que nous avons créé, à partir des accords d'Oslo, le 22e État arabe. Il y avait jusque-là, en parallèle avec 21 lettres, des lettres hébraïques, du Aleph jusqu'au Shin, on avait toutes les anti-lettres dans les États qui, eux, veulent la destruction du peuple des 22 lettres. Mais, à partir du moment où on a dit, nous signons les accords d'Oslo, on va créer l'anti-TAV, c'est-à-dire la lettre, l'anti-22, l'anti-22e lettre, l'anti-TAV. Or, la valeur numérique du TAV est égale à 400, son nombre dans l'alphabet, sa position dans l'alphabet est position 22, associé 400 plus 22, et vous avez 422. On sait qu'Abraham, la terre d'Israël, qui symbolise le 400, parce qu'elle a été acquise par Abraham 400 shekels kesef, 400 cycles d'argent, hein, elle symbolisait la terre d'Israël. Ça veut dire quoi? C'est la même base sur la terre d'Israël. Créer la 22e nation et l'accepter et la reconnaître, alors que ça n'a rien à voir, ça n'existe pas. Mais c'est marqué dans le Zohar quand même. Que fera Dieu à la fin des temps? C'est marqué, Rabbi Shimon bar Yochai l'a dit, quand viendra le roi de Perse, avec derrière lui tous les autres rois arabes, eh bien, il descendra pour faire la guerre à Jérusalem. Et quel est le centre de Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y a à l'endroit du Beth Amikdash? El-Aqsa et Misgad Omar, la mosquée d'Omar. Et bien c'est la même valeur numérique. Nabucodonosor avec la lèvre égale Misgad Omar. C'est-à-dire 423, 423. Et c'est marqué dans les Sharia Kafret. C'est marqué dans Ésaïe 28, dont la valeur numérique est aussi 423. Les positions planétaires qui se sont établies, et ça je vous dis, je vous suis servi d'une clé qui est la clé astrologique aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, les positions planétaires qu'il y a eu lorsqu'il y a eu la signature d'Oslo et l'ascension de Rabbi sont des positions planétaires qui avaient été données par Rabbi Abraham Nezra dans le Sefer Achizionot, où il dit telle planète sera à tel endroit, tel à tel endroit, tel à tel endroit, tel à tel endroit, que j'ai reconnu moi-même. Alors donc ça a annoncé la chose. Tustora, il dit que c'est la vraie fin des temps et c'est la vraie guerre de Gog et Magog qui va s'affirmer là. Maintenant, c'est vrai, tu vois, tu as telle et telle planète qui sont dans les mêmes secteurs que ceux qu'elles seront dans le futur, mais sache que maintenant, c'est pas Gog ou Magog. C'est pas parce que le roi d'Aragon est rentré en guerre avec le roi de France que c'est Gog et Magog. Mais les mêmes positions reviendront à la fin des temps. Quand ces positions reviendront, ce sera le point de départ de Gog et Magog. Comme ça dit Ezra. Et bien ces positions-là, vous les avez retrouvées à la période que je vous dis, pendant la période des élections rabbiniques. Le jour où Rabin a été élu, la position des planètes de la carte du ciel du temps d'élection était l'exact inverse des positions fortes qu'il y avait lors de la carte, quand on regarde la position des planètes à la carte de résurrection de l'État d'Israël. Donc ça veut dire que ça met en jeu tout le système. Cette politique est très mauvaise. Le psaume 2 qui dit « Pourquoi se démêlent les peuples et les nations de la terre entament-elles de vains projets contre l'Éternel et son Messie ?» nous traduit en temps messianique. Eh bien, vous savez le nombre de lettres qu'il y a dans ce psaume qui décrit cette chose-là? Il y a la valeur numérique small. Small, ça veut dire la gauche. Ça veut dire que cela arrivera au temps où la gauche en Israël sera montée au pouvoir. Kulam nosadou yachad, tous se monteront contre l'Éternel et son oin. Tous se monteront contre l'Éternel. La valeur numérique de tous est égale à 22. Tous ensemble. Ils voudront créer le 22e État arabe. Valeur numérique du verset 1991, total plus supplémentaire du verset, 1992, ascension, préparation du gouvernement rabbin. Premier verset d'Ésaïe 28,
dont la valeur numérique des années 28 est égale à Nabuchodonosor, qui est le futur envahisseur de Jérusalem, jusqu'à la Misgad Omar, dont la valeur numérique est équivalente, puisque c'est ce qui convoite, 423, qui est prédit dans les années 28, qui a été prédit par Rabbi Abraham Ezra, parce que Gilouï mi Ibn Ezra est égal à 423, et Ibn Ezra l'avait prédit, et il y a la même valeur numérique, et moi-même, votre serviteur qui l'ai reçu, David Gil Lelouch, 423. Donc, Dieu fait tout, Léoumatzé. Cela en face de cela. Tout comme il a fait l'État d'Israël, le 5 Iyar, et la valeur numérique de 5 Iyar est égale à 226, et Iyar en valeur numérique en hébreu, c'est-à-dire le fameux 14 mai 1948, c'était un 5 Iyar en hébreu, eh bien 5 Iyar fait aussi en valeur numérique court. Court, ça veut dire quoi? Ça veut dire le creuset. C'est utilisé des fois pour les métaux, ça peut être utilisé aujourd'hui dans les mots modernes pour le creuset, pour faire le truc atomique. Mais quand on prend cette valeur numérique, elle est égale aussi à Tzafon, qui veut dire le nord. Le nord, le péril vient du nord, d'accord? Disent les textes. Et vous allez voir que ce fameux 226, qui est la valeur numérique de naissance de l'État d'Israël, cette naissance-là est en puissance d'être éradiquée par quelqu'un qui veut éradiquer l'État d'Israël et dont le nom est tout simplement Mahmoud Ahmadinejad. Alors il est d'Iran, comme le prédit les textes. Il veut l'éradication d'Israël. Il arrive après Eskem Oslo, qui a engendré que la valeur numérique, que justement, le moment où on a commencé à traiter ces traités-là qui nous ont amenés jusqu'à ce qui nous a amenés, on est dans le phénomène dit 423, c'est-à-dire le phénomène qui va les mener à la place où ils veulent arriver. C'est clair et net. La même année où il y a eu l'ascension de la small, c'est-à-dire de la gauche au pouvoir, c'était une année qui était où les Arabes avaient repeint les coupoles des mosquées de Al-Aqsa et de Omar. Curieusement, vous voyez. Or, l'union de la gauche et de tous les partis de gauche se sont faites pour permettre l'ascension de la gauche qui allait provoquer ce piège qui est marqué dans les Aïs et signer ce traité qui est le traité du piège qui est marqué dans les Aïs. Alors, bien sûr, quand lorsque la gauche israélienne se préparait, alors Meretz et Avoda se sont unis. Meretz et Avoda sont les deux partis de gauche, sont unis pour que la gauche monte au pouvoir, égale 423. Vous voyez? Dans cette même année, les Palestiniens avaient repeint la kippa, c'est-à-dire les coupoles des Misgad Omar et Al-Aqsa, Misgad Omar 423. Vous voyez? Curieusement, Nabuchodonosor se prépare à venir, bien sûr, sous quelle apparence aujourd'hui il aura un nouveau nom, bien sûr, mais il vient d'Iran, parce que c'est marqué dans les textes, Nabuchodonosor reviendra à la fin des temps, et cette fois-ci encore avec l'intention de détruire le peuple d'Israël, et de l'éradiquer complètement, c'est-à-dire de détruire tout, jusqu'au grand, jusqu'au plus petit. Il voudra utiliser jusqu'à 993 types de morts. Alors je ne sais pas si vous savez, mais ceux qui ont vu le lynch de Ramallah, eh bien, ils peuvent savoir une chose, c'est que dans les systèmes de torture, ils sont maîtres. Bon, alors donc on va voir en 999 types de morts. Donc, le roi de Perse montera, et c'est marqué comme ça que dans le Zohar c'est marqué Vepari Saya Baaretz. Le verset dit Vepari Saya Baaretz.
Ça veut dire Paris, ça y a Baharet. Chacham pose la question à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire Paris, ça y a Baharet? Elle dit Paris, c'est Paras. Et Paras sera sur la terre. Hein, viendra prendre la terre d'Israël. Alors Dieu mettra un signe sur le front des individus, avant, quand éclatera le grand jour de l'Éternel, et ils auront tous ou un taf lumineux, en signe de Torah Témet, la Torah de vérité, où on sera signé avec un Totsarot Mavet, 993 types de morts, et ça commence par Tav et ça finit par Tav. Alors donc, il dit, et comme ça, ce sera en clarté sur les fronts, et comme ça, l'ange de la mort reconnaîtra, comme il a reconnu au temps de Yetziat Mitzrayim, qui frappait et qui ne pas frappé, il frappera. Voilà. Donc il dit, à ce moment-là, le roi montra, et c'est le roi de Perse. Alors on dit, mais pourquoi Vaï, Paras, Bahares et Paras sera Bahares, sera. Il dit, parce que ça sera dans le futur. Ce qui s'est passé à l'époque de la Megillah d'Esther sera dans le futur. D'accord? Et le Zohar nous donne une clé extraordinaire. Mahmoud, en valeur numérique, est égal d'où Megillah, la deuxième Megillah. D'accord? Alors, associez ça à Ahmadinejad qui fait 128 et qui va donner Koach Hayamim, la puissance des jours, et vous obtenez 226, qui est la valeur numérique de Eiyar. Eiyar, c'est la date de résurrection des d'Israël. Zéléoumatzé, cela en face de cela, comme il y a eu Arour, Aman, maudit soit Aman, il y a eu Baruch Mordechai, c'est la même valeur numérique. Comme il y a Nachash, le serpent, il y a Mashiach, c'est la même valeur numérique. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que Dieu a tout fait cela en face de cela. Il y a l'un qui est de l'antinombre et l'autre qui est du nombre positif. Ceux qui verront, les uns auront un côté positif, un côté négatif. C'est comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc ça, je vous ai brossé un petit peu comme ça. C'est loin d'avoir réussi à tout dire ce qu'il y a dans ce livre, bien sûr. Hein, mais bon, je peux vous donner quelques clés numériques qui m'avaient été données lorsque ces avalanches de nombres m'ont été déversées. Voilà. Et ça, c'est typiquement à l'époque même. Je l'avais écrit en 93, à partir entre le 14 et la semaine qui a suivi, septembre, j'avais écrit tout ça. Voilà, je vous en donne quelques-uns. Achaf désigné l'OLP, hein, bien sûr, est égal à Achalom. Mais on m'avait dit que comme Esav est venu pour mort Jacob, il y avait le même système. 422, on a Malché Aravim, égale Oumacham, peuple d'Achaf, et Ktav, tout est écrit. Hein, Nabucodonosor, Nabucodonosor, voilà. Enfin, voilà, si vous avez des questions. Bon, oui, voilà. Je pense qu'on peut remercier David Lelouch pour ce brillant exposé. Voilà, si des personnes veulent poser des questions, je leur donne le micro. Monsieur Bélichat. Oui, bonsoir. Je voulais simplement vous dire une analogie, puisque vous avez parlé d'Iran, et d'Iran, l'apostrophe I-R-A-N, et l'anagramme du mot Nadir, qui veut dire le Nord. Oui, oh. Et l'anagramme du mot Dinar. Dinar, oui. Il viendrait donc d'un pays musulman. Oui, bien sûr. Super. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, c'est magnifique. Merci. Monsieur Galopi. Moi, je voudrais revenir un peu sur votre premier domaine du début. Si vous voulez les livres, il y en a aussi qui sont à disposition, il faut que les gens partent. Mais bon, je vais vous dire, vous pouvez éventuellement aussi... Voilà, seulement, je note là, que vous dites 263, c'est 10 plus 253. Oui. Mais bon, le petit nombre de 10, c'est 1. Et le petit nombre de 253, 53, c'est 10. Oui. C'est 10.
alors que le petit nombre de 263, c'est 11. C'est 11, oui. 10 plus 11. Ben oui. Est-ce que c'est un pur hasard? Ah ben non. Ah, C'est dans 253, vous avez 200 plus 50 plus 3. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, 200 c'est quelle lettre? Resh. 50 c'est quelle lettre? Nun. 3 c'est quelle lettre? Gimel. Gimel, Nun, Resh forment la base du racine du mot Garonne, la gorge. Or, que je sache, les veines de l'Est passent par la gorge. Vous êtes d'accord avec moi? Les veines du langage passent Ah, par les nombres de lettres passent par la gorge, je suis d'accord. Et vous êtes d'accord aussi avec moi que Gimel, que la lettre Gimel est l'anagramme de, en hébreu, qui veut dire le corps, que Resh est l'anagramme de Ruach, qui veut dire l'esprit, et que nous est l'anagramme de Nefesh, qui veut dire l'âme vitale, et de Neshama, qui veut dire l'âme divine, l'âme supérieure. Donc vous avez dans Garonne la clé qui relie le monde de la tête ou le monde de l'esprit au monde du corps, puisque c'est le Garonne, c'est la gorge, c'est ce qui fait l'intervalle entre les deux, mais c'est par le Garonne que les sons des lettres sont exprimés, hein, et donc c'est le Garonne qui est la clé, la connexion entre le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Donc, comme la connexion entre le corps et l'âme et l'esprit, ce qui les synthétise, nous avons donc le nombre 253, 2 plus 5 plus 3, si vous associez, vous avez 10, c'est les 10 sphirotes. Alors quand on voit 22 lettres et 10 sphirotes, c'est la clé des 32 voies par lesquelles Dieu a créé le monde. Oui. Comment? Oui. Parce que les lettres font 11 couples. Les lettres, quand elles se collent, elles forment des lettres, des groupes de 11 couples. Des groupes de 11 couples. 11 couples. 11 couples. Voilà. Donc, les couples sont sous l'autorité des sphirotes, et le 11e est sous l'autorité du Da'at, c'est-à-dire de la connaissance. Quand l'homme connaît Dieu, Dieu lui dévoile ses sphirotes. Voilà, c'est la connaissance. Toute la clé est dans la connaissance. Quand vous avez parlé de... C'est bon? Je pense qu'on va peut-être arrêter là, parce que les gens sont fatigués. Ah ouais? On va... C'est bon? Un petit truc. Allons-y pour un petit truc. Quand vous avez parlé tout à l'heure des 26 000 ans, vous faisiez allusion à ce qu'on appelle la précession de l'équinoxe. Alors la précision réelle des équinoxes, c'est pas 25 920. Parce que c'est vrai qu'on respire 25 920 fois aussi dans une journée. D'où l'équivalence de jours humains dans le macrocosme et de jours galactiques dans le jour humain dans le microcosme et jours galactiques dans le macrocosme. Vous savez qu'on respire 18 fois à peu près dans une heure, ou un individu normal dans une minute, dans une heure, mais pardon. Dans une minute, pardon. 18 fois dans une minute, excusez-moi. Avec 4 temps de respiration, et là on va trouver un grand nombre de clés aussi, je ne veux pas rentrer là-dedans maintenant, mais quand vous comptez ce nombre de minutes, 60 dans l'heure et multiplié par 24, et bien vous obtenez 25 920. Seulement, de la même manière que dans le cycle humain, personne n'est capable de dénoter le temps où, entre le moment où il est éveillé et le moment où il rentre dans le sommeil. Vous avez essayé d'attraper ce temps-là, jamais vous l'avez attrapé. Le temps dans lequel vous étiez encore dans l'inconscient et vous dormiez, et le temps où vous vous réveillez, c'est un temps qui est hors temps. Mais si on le chiffrait en minutes, il serait l'équivalent du 80 sur 25 920 complémentaire
qui va vers le 26 000, comme l'Aleph, dans sa structure géométrique, qui est un yud en haut, un yud en bas, c'est-à-dire 10 et 10, et Vav au milieu, 26, comme le nom du Créateur qui a fait le monde, qui est l'Éternel, et 26 en valeur numérique, multiplié par son nom, Elef, Aleph veut dire Elef, 1000, 26 000. Donc 26 000, c'est le grand jour. Vous comprenez? On respire en fait 26 000 fois, pas 25 920 fois. Et ça va. Le temps de fois qu'on respire, c'est le nombre d'années de l'année au niveau de la galaxie, du temps de la révolution au niveau de la galaxie. Voilà. C'est bon? C'est bon, David? Bon, vous avez des livres, vous avez le livre de la conférence, Gog et Magog, et puis il y en a d'autres également. Voilà. Si vous voulez, Monsieur Lelouch pourra vous le citer. Voilà, je vous